Chers amis, bonjour à tous. Je ne sais pas par quel moyen de transport vous vous êtes rendus à notre séance IBPG de ce soir, mais une chose est sûre, en Belgique et à Bruxelles en particulier, la mobilité n'est pas une mince affaire. Le réseau de transport en commun de la capitale européenne laisse vraiment à désirer, et pour plusieurs raisons. La STIB ne présente que 4 lignes de métro et bon nombre de bus et de trams ne circulent pas en site propre. Ce qui signifie qu'ils partagent la même voie que les voitures, que les motos, les camions et autres usagers de la route. Sans parler des cyclistes pour qui Bruxelles est devenu un parcours du combattant, tant le réseau routier est mal aménagé pour les deux roues. Selon certaines sources, Bruxelles serait la ville la plus embouteillée d'Europe, voire du monde. En ce qui me concerne, je prends tous les jours la voiture et il m'arrive bien souvent de perdre un temps fou pour parcourir des distances relativement courtes, l'histoire d'une dizaine de kilomètres parfois. Venons-en aux faits. Si vous lisez la presse belge, vous l'aurez remarqué, la mobilité est un sujet sensible à Bruxelles. Et en particulier depuis ces dernières semaines. Premièrement, l'un des tunnels les plus empruntés de la capitale, le tunnel Stéphanie, a dû être fermé parce que le béton de l'ouvrage présentait des fissures inquiétantes au niveau du plafond. Deuxièmement, la ministre de la Mobilité, Jacqueline Galland, annonçait il y a quelques jours que le fameux RER wallon n'était plus une priorité pour le gouvernement. RER signifie Réseau Express Régional. Il s'agit d'un projet de mobilité que Bruxelles et la Wallonie attendent depuis maintenant plus de 20 ans et qui est quasi achevé en France. C'est à se demander à quoi sert l'argent public en Belgique. Et tout ça sans parler du bas de la ville qui est devenu en grande partie piétonnier, aux grandes dames des commerçants. Comment se fait-il qu'au cœur de l'Europe, dans la capitale de l'Union européenne, la mobilité soit un tel fiasco ? Pourquoi les tunnels de Bruxelles sont-ils dans un état si lamentable ? Il y a quelque temps, des morceaux du plafond du tunnel Rogier se sont détachés de la structure. Il est vrai que la mobilité n'est pas une question de vie ou de mort pour les citoyens d'un pays, même si elle est essentielle pour toute une série de raisons. Cela dit, l'état des routes est tout de même un élément révélateur de la gestion d'un pays par son gouvernement. Un autre exemple de la mobilité belge et de ses travers, la gare de Liège. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y faire un tour, mais il faut dire qu'elle est impressionnante. Elle a été conçue par l'architecte Santiago Calatrava Valls, l'architecte qui a également fait sortir de terre la célèbre cité des arts et des sciences de Valence. L'architecte a donc permis à la gare de faire peau neuve en 2009, car elle aspirait à devenir un carrefour ferroviaire digne de ce nom. Le projet a coûté la modique somme de 437 millions d'euros et a tiré en longueur avant de voir le jour. Si les touristes sont impressionnés aujourd'hui, les Liégeois ne voient pas les choses de la même façon. Et voilà qu'à l'autre bout de la Wallonie, à l'occasion de Mons 2015, capitale européenne de la culture, on s'attelle à la construction d'une nouvelle gare signée Calatrava. Le projet a été amorcé sous le gouvernement précédent, celui d'Elio Di Rupo. Il faut savoir que Liège et Mons représentent des centres urbains assez distincts en Wallonie et ont toujours eu des couleurs politiques bien différentes. Libéral pour Liège, socialiste pour Mons. Alors la mobilité en Belgique n'est-elle qu'une question de politique ? Si les francophones attendent toujours leur RER alors que les flamands l'ont bientôt terminé, est-ce un problème à imputer aux tensions politiques entre le nord et le sud du pays ? Un dernier exemple, l'aéroport de Charleroi. Celui-ci a permis de dynamiser la région et de faire profiter Charleroi du tourisme dans sa globalité. Jusqu'il y a peu, prendre un billet low cost en direction de Bruxelles, cela signifiait atterrir à Charleroi. Joliment rebaptisé Brussels South pour les touristes voyageant avec Ryanair ou autres. Pourtant, les routes aux alentours sont toujours dans un état déplorable. Si vous avez le malheur de vous rendre à l'aéroport de Charleroi, ne vous trompez pas de sortie d'autoroute, vous risquez bien de terminer dans un nid de poule. Il est donc légitime de se poser la question suivante, où va l'argent des Belges ? La Belgique est un des pays où l'impôt sur le revenu est le plus élevé. Selon BNP Paribas Fortis, les crédits hypothécaires sont repartis en flèche en 2015.
ce qui signifie que les Belges contractent des emprunts pour acheter des biens immobiliers, ce qui à son tour veut dire que l'économie reprend du poil de la bête. Alors pourquoi le gouvernement est-il à court d'argent? Pourquoi faut-il refaire des tunnels tous les 5 ans, des ponts tous les 20 ans? Certains affirment que le froid et l'humidité mettent à mal le revêtement des routes. Pourtant, à l'heure qu'il est, les températures en Suisse et en Allemagne, par exemple, sont bien plus basses qu'ici. Et il n'est pas nécessaire de refaire des travaux tous les 2-3 ans. Le gouvernement Michel n'est certainement pas meilleur ou moins bon que le gouvernement précédent en ce qui concerne la mobilité. La mauvaise gestion budgétaire n'est pas l'apanage d'un parti politique ou de l'autre. Elle souffre cruellement d'une vision à long terme. Pour les responsables politiques, il n'est pas question de faire des choix douloureux, malheureusement. Des choix qui pourraient leur coûter leur place. Le fait que le tunnel Stéphanie soit dans un état critique n'est pas nouveau, mais les gouvernements antérieurs n'ont pas jugé l'affaire urgente. Fermer le tunnel pour le refaire est une mesure impopulaire, certes, et donc il n'était pas question pour les élus bruxellois de prendre des décisions embarrassantes. Mieux vaut refiler le dossier au prochain gouvernement qui, lui, pointera du doigt ses prédécesseurs, et ainsi de suite, et nous voilà de retour au jardin d'enfants. Si les politiques belges, mais aussi leurs homologues européens, veulent éviter une catastrophe en Europe, en voyant débarquer des Marine Le Pen, des Bart de Wever et des Nigel Farage aux commandes de l'État, il ferait peut-être mieux de se comporter comme des adultes et de gérer leur portefeuille ministériel correctement, de s'entourer de gens compétents pour prendre des mesures indispensables. Parce qu'en Belgique, il existe des ingénieurs brillants, il y a du béton de bonne qualité et de l'argent pour construire un tunnel correct. Mais à tous les niveaux de pouvoir, communes, villes, régions et fédérales, des responsables politiques confient des projets, des missions et des chantiers à leurs copains, à un ami d'un ami, à des connaissances dont ils recevront sûrement une grosse enveloppe. Je ne soutiendrai jamais un parti d'extrême droite ou d'extrême gauche. Je méprise les partis populistes qui surfent sur la vague de mécontentement et de ras-le-bol des citoyens européens. Mais je comprends la classe moyenne quand elle en a assez de se serrer la ceinture, de ne plus pouvoir aller chez le médecin parce que telle ou telle consultation n'est plus remboursée par la sécurité sociale. Je comprends que les jeunes Belges soient perdus après l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens d'étudier à l'université, parce qu'ils sont les laissés pour compte de la société. Et si les partis politiques veulent garder leur place bien au chaud, il ferait peut-être mieux d'envisager une gestion à long terme de l'État et non une gestion à long terme de leur portefeuille. À l'heure où le procès Cahuzac s'ouvre, il est grand temps que l'on mette un terme à la corruption et à la malhonnêteté au sein de la classe politique, avant que ce ne soit la peur, l'ignorance et la colère des peuples qui n'en fassent qu'une bouchée. Merci à tous.